famille. Guinéenne kuma inkono ka famille. Anyanjija, anyewili, anyamamadi mademe, colonel Mamadi. Barikade Mamadi. Denke nyara, denke tiyama ki pale bolo. Kadenke ninke barakela fuina. Denke nyara, denke tiyama ki pale bolo. Kadenke ninke sobekela iba. Mamadi iba le kusakela diana iba. Iba le kusakela duna. Luti kebadi kuma mimbe fola musuteo jabi. Luti kebadi kuma mimbe fola musuteo jabila. Luti kebadi kuma mimbe fola musuteo jabi. Luti kebadi kuma mimbe fola musuteo jabila. Bele bele sera fanfa makanibo. Mon colonel sera fanfa makanibo. Mankambale Mankanye Mamadi dulu yako Kani kofele Fakuli wa fetila Lakine kadembe yiko Komplezida Mamadi Barkade nilindi Mamadi horoye kumaka kele tigile Generali lansama kone fure duwa ukeli Mamadi Papa General Idi Amin duwa ukeli Kana gine bodi bido Kana gine la avance Aja manjura dinke Mamadi Doumbouya Papa Karifala Doumbouya dinke Loriani dienyenkele Lakine igolo Mon colonel Mamadi Doumbouya Lansana fa Jaba Sunerifa Karifala fa Sulemani fa Partagez Aisha Bali Makele, Lansina Doumbouya Bali Makele. Mon président, Farafina Telolo la Moussalaka. Merci beaucoup, monsieur Kamara. Merci à vous. Partagez, Mamadi partagez. Akele Mina Kele Bolos Savale. Vive le général Mamadi Doumbouya. Bienvenue sur la page de Motivateur. Président Asmiko Mamadi Abarika Balimayala Abarika Singiala Mamadi Doumbouya Abarika Singiala Motivateur. Président Asmiko Ambe Kelendi Ambe Badi Nous allons faire monter l'adrénaline. Malini la Guinée Ambe Badima. Merci. Partagez, partagez les frères. Parce que nous, quand on vient parler de notre pays, nous parlons franchement de notre pays. Franchement. Nous parlons avec âme et conscience. Et nous parlons avec la joie. Alors les frères, vous avez vu un petit groupe d'apatrides en France. Un petit groupe d'apatrides. Les voilà. Regardez comment ils sont. Ils disent que c'est la Guinée. Eux, ils disent que c'est la Guinée. Regardez, la Guinée est allée c'est-à-dire en France, pour manifester contre le CNRD. C'est là où vous allez voir que les gens là, c'est fini, le combat est perdu. Mais regardez, après nous allons développer. Parce qu'il y aura beaucoup de motivateurs qui vont venir aujourd'hui ici
qui vont apporter leur contribution. Et notre frère, le souverain sera là. Notre frère Ibrahim Khalil, ah ouais, le poison même, le poison de ces traites-là, il va être ici. Et le motivateur Jano Kumbasa. Alors, des sans-papiers, merci monsieur Lai, des sans-papiers, des gens qui ne travaillent pas, des gens qui ont le temps. Voilà, regardez. On va vous montrer d'abord. Regardez ce petit groupe. Regardez. Rien n'est arrivé à Folkemange et Bilo, absolument rien. Regardez. Folkemange et Bilo sont gardés par Doumbouya. Je vous le dis, je vous le répète. Vous entendez Ilodi derrière là-bas, le criminel. En ce qui concerne les forces vives, en ce qui concerne tous ceux qui se battent, nous sommes prêts au pire. Et nous travaillons pour Ils disent qu'ils sont prêts au pire. on ne laissera pas. On ne laissera pas un délinquant. On ne laissera pas un narco. On ne laissera pas un bandit. Faire de la Guinée ce qu'il veut. Je le dis. Et puis il boit de l'eau même. Regardez, il boit. Je le répète à nouveau. Le seul message que je viens vous faire passer, c'est de libérer Folkemange. Et puis beaucoup diront ici, vous ne parviendrez pas à manifester à Conakry. Je vous le jure, la main sur mon honneur, nous marcherons sur Saoutoua. Nous sommes rassemblés. Il a jeté beaucoup d'armes. Il a jeté beaucoup de munitions. Il est en train de recruter. Pour lui, il doit continuer à tuer. Je vous le dis, je vous le répète. Nous ferons en sorte que les rapports de force soient proportionnels. Et regardez derrière, il n'y a personne. Je le dis, je le répète. Je l'assume pleinement. Voilà, ils font trop pitié, monsieur Soiré. Nous battons les mains libres. Nous nous battons pour la paix. Nous nous battons pour la démocratie. Nous nous battons pour la liberté. Des bandits, des gangs, des farfelus, des ignorants. Des farfelus. Nous avons tout enregistré. Mets-toi à l'aise. J'en appelle à la conscience populaire. J'en appelle à une prise de conscience que tous, de près ou de loin, que chacun œuvre à changer la Guinée. Si je veux le chaos, on créera le chaos. Il dit le chaos, hein. Nous avons des familles, mais on ne peut pas laisser la Guinée dans les mains des bâtards. Nous avons nos parents. Vous avez compris? Ils ne vont pas laisser la main dans la main des bâtards. On ne peut pas laisser la Guinée dans les mains des policiers, des narcos et des bandits. Nous allons travailler dès maintenant en France, en Belgique, à New York, à Washington. Bon, les frères, vous avez vu, hein? Des désespérés comme ça. Ces gens-là, on les appelle des désespérés. Vous savez, en français, on dit des bons à rien. C'est les gens-là. Ce sont ceux-là qu'on appelle en français des bons à rien. Quand vous regardez ces gens-là, quand vous regardez quelqu'un comme Sékou Ndoulou, il dit qu'eux, ils sont prêts, c'est-à-dire à mettre le chaos dans notre pays. Et après, ce farfelu-là, il dit que lui, il a ses parents en Guinée. Il a ses parents, ils ont leurs parents en Guinée, mais il dit, eux, ils sont prêts pour mettre le chaos dans notre pays. Ils sont prêts. Voilà. Vous avez vu, nous, on vous a dit que les gens là ne sont pas... Attendez, je vais charger le téléphone. Voilà. Nous, on vous a dit que les gens là, ce n'est pas la grève seulement. Ils ont donné même le pouvoir au général Mamadi Doumbouya de sévir encore de plus. Parce que vous savez, le malheur dans notre pays, c'était ces gens-là. Ces apatrides comme ça. Vous avez vu, il ne rentre pas en Guinée. Il ne peut pas rentrer. Parce qu'il profite et il a reçu de l'argent des maudits. Ça, c'est un. De deux, il est venu, il a déjà un papier. Parce qu'il est allé, il a demandé l'asile politique. Donc, il a eu le papier. Ils ont piégé Foni Kemangue. Et quand vous partez sur la page des apatrides là, de l'UFDG, vous allez voir,
C'est Sékou Nduno qui est star aujourd'hui. Sékou Nduno. Le jour qu'ils vont attraper Sékou Nduno, le jour que Sékou Nduno sera inquiété, ils vont dire qu'il n'a rien fait. C'est pourquoi nous, on a déjà enregistré. Et regardez, ce qu'ils ont dit là, vous pouvez effacer. Mais nous avons déjà enregistré. Tous les gens là qui sont ici là, leur photo, c'est affiché chez nous là-bas. Leur photo, nous avons affiché. Parce que eux, ils ont dit qu'ils sont prêts, c'est-à-dire à mettre le chaos dans notre pays. Ils n'ont pas de famille là-bas, nous savons. C'est-à-dire des fainéants comme ça qui sont allés là-bas. Regardez, ils ne travaillent même pas. C'est des gens qui n'ont pas de travail. S'ils avaient de travail, ils n'allaient pas aller s'arrêter là-bas. Et regardez un petit nombre. Un petit nombre. Vous pensez que vous allez effrayer le général Doumbouya? Le général Doumbouya, vous pouvez effrayer le général Doumbouya. C'est-à-dire, depuis que ce maudit-là, et regardez, quand vous voyez la figure de, c'est-à-dire de Sékou Nduno, c'est comme si vous piétinez un crapaud. Comme vous piétinez. Quand ton enfant est vilain, tout ce qu'il fait, c'est vilain. Quand ton enfant n'est pas beau, je vous jure, hein, quand tu as un enfant vilain, tout ce qu'il va commettre dans le monde là, ça va être, ça dit, ces actes sont des vilains actes. On vous dit, regardez sa figure, comme si on piétine un crapaud. Lui, il va venir nous dire, attendez, Abraham est là, le souverain. Directement, j'enchaîne. Parce qu'aujourd'hui là, aujourd'hui, les mots répondent à ces gens. Et nous allons faire une manifestation. Nous allons appeler les pro-CNRD. Nous allons appeler les pro-CNRD. Et vous allez voir la manifestation. C'est-à-dire, ne vous en faites même pas. Vous allez voir la réponse. Voilà. Allons-y, mon frère le souverain. C'est-à-dire qu'ici, là, il n'y a même pas de décor. Allons-y, vous connaissez le sujet. Allons-y, mon frère. Moi-même, là, il m'apprenait même à me coucher. Il dit, attends, il y a un copain, mon frère. Bah, le débat, même là, ça mérite même qu'on puisse faire le débat, quoi. Oui. Tu sais, voilà. Avant de rentrer dans le but du sujet, il faut faire le décor. Oui. La manifestation a été organisée, mais il va te dire qui est le vrai organisateur de la manifestation. Oui. C'est Cellou Dalein Diallo. C'est lui qui a appelé sur sa page aux gens de sortir pour soutenir les manifestants. Oui. Donc, le message qu'ils sont venus passer là, engage l'UFDG, engage la France, la responsabilité de la France. Oui. Et donc, ce n'est pas un truc fortuit. Oui. Moi, je t'avais dit que Fonike Mengue est rentré en Guinée. Ils avaient pratiqué un coup de déstabilisation avec le général Sadiba. Oui. Ce qui a échoué. Donc, c'est le karma qui les a frappés. Eux-mêmes, ils sont venus dévoiler le coup qu'ils avaient préparé. Oui. Je ne sais pas si tu comprends un peu la logique. Jeannot arrive aussi. Allons-y, allons-y. Voilà. Aujourd'hui, les motivateurs sont au complet. Bienvenue sur Motivation 224. Partagez la vidéo. Ici, c'est le motivateur. C'est un rassemblement. C'est un rassemblement des chômeurs vivant en Europe qui sont allés pour manifester. Sinon, ce n'est pas le peuple de Guinée qui est là. Parce qu'on ne peut pas parler de 15 à 20 personnes que le peuple de Guinée. Cela a été mandaté par qui? Si ce n'est pas Cellou Dalein Diallo qui les a mandatés d'aller faire passer le message de déstabilisation que lui-même il va envoyer en Guinée. Ouais. C'est ça même. C'est dit. Mais comme on n'a pas fini, nous allons passer aussi 2 minutes à M. Soiré. Lui aussi va à Genzin. Après, nous allons passer. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là. On va ici. On dit, M. Soiré. Oui, bonsoir à tous les motivateurs. Tu sais, mon frère, moi, je ne fais que rire, quoi. Je ne fais que rire. Parce que quand je vois tout le bruit que les gens là ont fait, que sur leur page, même la page principale de l'UFDD, du Cellou Dalein Diallo, il a fait la publication pour parler de cette manifestation. Si tu vois ça, tout ça là, Cellou Dalein lui-même fait une publication sur ça. Après maintenant, c'est le nombre de personnes qu'on a vu à Paris là. Vraiment, ça fait pitié. Ça fait trop pitié. Ça fait pitié. Et ce que M. Koundouda est en train de faire là, il ne faut pas lui prendre dans ça. C'est la honte. C'est la honte. C'est-à-dire, il est perdu. Il est perdu parce qu'il s'attendait. Ils s'attendaient l'habitude de l'UFDG, toujours mobiliser la même personne, les mêmes personnes. Même l'équipe de la mobilisation de l'UFDG, les heures sont fatiguées. Beaucoup des heures sont blessés, beaucoup des heures sont à la retraite, beaucoup des heures ne veulent plus descendre sur le terrain.
C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Parce que nous, c'est ça qu'ils prenaient pour tromper la communauté internationale. Parce que ce n'est pas la communauté nationale. La communauté nationale connaît la réalité. Mais pour tromper la communauté internationale, toujours, ils mobilisaient les militants de l'UFDD qui étaient toujours prêts à se mobiliser contre l'appel de ces gens-là. Voilà. Bêtement. Toujours, mais aujourd'hui, alhamdoulilah, Rabbil Alamina, les jeunes, nos frères de l'UFDD, beaucoup ont compris. Beaucoup se sont saisis. C'est ça qui est la vérité. Parce que pendant plus de 11 ans, c'était toujours la même chose. Toujours. Quand ils vont en Belgique, c'est toute l'Europe qui s'emporte à Belgique. Quand ils vont en Hollande, c'est toute l'Europe qui s'emporte en Hollande. Quand ils viennent en France, c'est tous les militants de l'UFDD de l'Europe qui s'emportent en France. C'était comme ça. Mais maintenant, personne ne bouge maintenant, même d'une ville à une ville maintenant, ils font plus. Tout à fait. Maintenant, c'est les oiseaux de même plumage qui volent en sa mer. Leurs plumes là sont cassées maintenant. Maintenant, ils sont dispersés. L'association des chômeurs. Nous allons passer la parole, M. Soiré, comme on n'a pas fini. Et le motivateur aussi est là. Le motivateur, directement, il faut enchaîner. Nous sommes là. Tellement que j'étais pressé pour arriver à la maison. Je sortais là, j'ai quitté le travail, je me suis cassé même mon doigt là. Tu vous avez vu, non? Wow. Demain, je vais aller régler. Et puis tu sais qu'ils ont signalé le live. Hein, ils ont signalé le live. Quand on a commencé, après ils ont coupé. Mettez les cœurs, mettez les cœurs s'il vous plaît. Le bloc. Allons-y mon frère Jadot. Chacun n'a pas à mettre les cœurs. D'abord, pour commencer, bonjour à tout le monde, bonjour chers auditeurs, bonjour aux motivateurs. La première question, je veux juste avoir la confirmation avant que je ne continue à Zinzin là. Où ils ont manifesté là? Devant quoi? Devant où ils ont manifesté? Au départ, c'était devant l'ambassade. Maintenant, comme ils ont vu qu'il n'y a personne, ils ont dit maintenant que les gens se sont trompés pour aller à l'ambassade, qui sont à la place Clichy. Il y a l'autre qui dit que c'est l'autre de Grèce là, que c'est le début de manifestation, le début de la manifestation. Voilà. Donc, écoutez, chers Guinéens, en fait, nous sommes là ici pour vous raisonner, comme toujours. Nous sommes là pour vous motiver. Ils ont choisi le jour du samedi, là où en Europe, l'administration ne travaille pas, les gens se reposent. Les gens sont en famille. Ils ont choisi ça juste pour pouvoir trouver des justifications aux derniers commerçants qui vont toujours les financer. C'est pour racketter les commerçants. C'est pour juste racketter les commerçants. Ces gens-là sont partis crier contre le mur. Pas contre personne, pas contre aucune autorité. Parce qu'aucune autorité ne travaille les week-ends. Il faut beaucoup réfléchir. Ils ont juste fait ça pour avoir des preuves, des justifications. Vous nous avez donné l'argent et c'est ce qu'on vous présente. Ok? Et quand quelqu'un est dans le désespoir, il devient arrogant. Regardez Koundoulo, il est arrogant, il insulte, il est vulgaire. Il a compris que le peuple ne supporte pas. Parce que quand un peuple supporte une structure, on n'a pas besoin d'injurier. On n'a pas besoin, parce que le peuple est derrière vous. Il suffit de lancer l'appel, le peuple doit sortir. Mais puisqu'il n'y a plus d'espoir, ils ont ouvert un canevas pour le CNRD, pour donner une preuve au CNRD qu'ils peuvent aussi les capter comme on a capté Fonikemande, les mettre dans l'oubliette. Ils disent qu'ils sont prêts au chaos. Ils disent qu'ils veulent la guerre. Le monde entier regarde. Nous allons mettre ces vidéos pour que les institutions internationales n'ont qu'à regarder. Des injures, des immoralités, les atrocités, tout charge. Devant un député hein, de la France insoumise. Devant les députés, devant le monde entier. Parce qu'aux États-Unis, en France, je pense que les gens qui sont les activistes ont de la morale, ont des institutions civiques, ont des probités morales. Vous nous trouvez des personnes comme ça, qui ont des exemples des jeunes badauds qui sortent dans la rue pour insulter, pour jeter des cailloux. C'est leur exemple, c'est leur attitude. Ils sont juste venus en Europe parce que ce sont des personnes qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont pas d'opinion. Tout pour dire au monde entier. Vous observez comment des animaux comme ça sont en train de prouver leur nature au peuple, à l'international. Insulter les gens. C'est ce qu'on appelle une structure, c'est ce qu'on appelle activiste, c'est comme ça ils passent les messages, c'est ce qui les rend crédibles, c'est prouve à suffisance que ils sont des exemples, des enfants qui n'ont pas de parents qui sortent pour jeter les cailloux. Ce sont des semblables. Pour ne pas monopoliser la page, de toutes les manières, je vous laisse au bout de la de continuer.
Monsieur, notre frère le souverain, enchaîne en même temps. Parce qu'ici, là, Bon, on doit donner la parole d'abord aux motivés. Après, nous, on va... D'abord, quand Kounono il s'exprimait au nom du FNDC. Il s'est exprimé en tant que leader du FNDC. Tu peux augmenter le volume de ton téléphone. Voilà. Il dit que Kounono il s'est exprimé au nom du FNDC. Oui. Voilà. Maintenant, Fonike Mengele aussi il fait partie du FNDC. Ouais. Maintenant, pour voir que le monsieur il est bête, Fonike Mengele, on ne sait pas là où il se trouve. On ne sait pas s'il est en prison, on ne sait pas là où il se trouve. Le monsieur, lui, il est en Guinée, il est dans le problème. Toi, tu sors, tu dis que tu vas déstabiliser un pays pendant que tu es dans la même structure que ce dernier-là. Ouais. Ce qui fait qu'il est responsable de ce que toi, tu es en train de dire en France. Donc, tu vois, comme ce monsieur, c'est comme ce que Jean vient de dire. Quand il se rend compte que le peuple n'est pas derrière lui, donc il devient arrogant, ça fait qu'il fait sortir des propos que lui-même, ça peut se retourner contre lui-même. Même aujourd'hui en Europe, les propos qu'il a tenus là, on peut porter plainte contre lui. Ouais. Il y a des structures qui peuvent porter plainte contre lui. Parce que même un Européen, quelqu'un ne peut pas venir en Afrique ou en Guinée, venir tenir ces genres de propos contre la France, ou un terroriste ne peut pas venir en Guinée pour dire nous allons faire un attentat contre la France. Ça engage la responsabilité de la Guinée. Donc, ce qu'ils ont tenu en Europe, les propos qu'ils ont tenus en Europe, en France, là, ça engage directement la responsabilité des autorités françaises. Donc, ce qui veut dire quoi? On peut même les poursuivre, les rapatrier en Guinée. Parce que la démocratie ne peut cautionner ça. Et maintenant, ce qui est dangereux dans tout ça, toi, c'est le politicien, tu as fait tout possible, tu as mis ta caution dans ça encore. Parce que tu as appelé les gens là à sortir, à aller manifester. Voilà ce qu'ils ont tenu comme propos. Donc, ça t'engage aussi. Donc, tu vois que le monsieur, tellement il n'est pas intelligent, il est en train de tout bousiller. Je ne sais pas si c'est par déception ou c'est parce qu'il se rend compte que maintenant, il n'y a plus, on ne peut rien faire encore. Donc, il faut dire tout et de n'importe quoi. Parce que tout ce qu'il a dit là, tout peut se retourner contre lui. Sauf si les autorités guinéennes ne veulent rien faire. Sinon, actuellement, là où il se trouve, on peut même le pousser, on peut le prendre pour l'envoyer en Guinée. Ouais. Tu sais, mon frère, le souverain, tu sais, nous, en Guinée, Jeannot et moi, ça dit, on s'est dit, même vous-même, vous savez, quand toi et moi, on parle en inbox, tu es trop pressé. Nous, on vous a dit que, ça dit, tout ce que nous, on a dit ici, là, sur la page des motivateurs, M. Soiré est témoin, tout s'est réalisé en Guinée. Si vous regardez, et regardez la chronologie au fait des faits, nous, on a parlé des gens qui étaient là à mettre le feu dans notre pays. Ça dit qu'ils faisaient semblant, comme s'il y avait, c'est-à-dire un problème ethnique dans notre pays, les journalistes. C'est-à-dire des journalistes qui étaient, c'est-à-dire qui étaient c'est-à-dire au sein des partis politiques, les militants des partis politiques. Et ils se servaient de leur micro pour mettre le feu dans notre pays. Exemple, les Akumba Diallo. Vous avez vu, il était chez le, c'est-à-dire chez le blogueur là, qui attache la serviette là au cou. Il était là-bas. C'est-à-dire c'est des militants des partis politiques qui se sont transformés. Et ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais c'est qu'eux, ils tirent le drap de leur côté pour dire qu'ils sont victimes. C'est là où le bas blesse. Sinon, tu peux être un journaliste, tu es partisan. Nous, on s'en fout. Mais le problème est qu'il ne faut pas te servir de ton micro pour détruire notre pays. Et les motivateurs ont parlé. Vous-même, vous avez vu. Aujourd'hui, il n'y a pas de médias. Les médias, là, ils ont lancé un défi à l'époque. Ils disent que personne ne va nous museler. On n'a pas peur. On n'a pas peur des intimidations. Habib Marouane, il est où aujourd'hui? Le meilleur journaliste de la Guinée, comme eux-mêmes ils disent. Hein? Où est Lincoln? Maintenant, ils sont sur la page des menteurs blogueurs. Allez jeter couille là-bas. Monsieur Mohamed Mara, qui a parlé de tout, lui-même, il s'est habillé en femme, il est sorti, aller manifester, c'est-à-dire au Sénégal, au lieu de manifester en Guinée. Mais lui, il a fui la Guinée, il se cache, il va manifester, disons, au Sénégal. Vous avez vu? Donc, c'est la chronologie. Il faut regarder. Aujourd'hui, là, les partis politiques, nous-mêmes, on n'a même pas besoin de, c'est-à-dire, ces Koundouno-là. Parce que ça, là, c'est des bons à rien. Comme, c'est-à-dire, Jeannot a dit hier, la vidéo de Jeannot qu'on a partagée, que les gens sont en train de rire. Fonike Mange, il est victime de son ignorance. Les gens là, tu ne vas jamais voir Tidiane aller en Guinée. Nous, on a dit à Hilo, on va payer son transport pour qu'il soit martyr. Hilo peut être martyr pour qu'il rentre dans l'histoire. Mais il ne va jamais accepter d'aller en Guinée. Mais il pousse les enfants d'autrui. Et c'est ce qu'ils ont fait toujours. Tu vois? Donc, je passe la parole à monsieur. Mon frère, moi, il ne pousse personne. Hein. Si tu refuses de travailler,
tu refuses de gagner à la sueur de ton front, tu vas toujours être manipulé. C'est des gens qui ont eu l'habitude de vivre dans les mains de ces gens-là. C'est des gens qui ont eu tout dans les mains de ces gens-là, qui ont eu le seul bonheur qu'ils ont eu dans la vie là, c'était dans la main de ces gens-là. C'est pourquoi ils sont prêts à faire tout pour satisfaire ces gens-là. Et ils ont oublié que cette fois-ci, avec le CNRD, c'est d'abord la Guinée. La Guinée est au-dessus de tout. La Guinée est au-dessus de la démocratie. La Guinée est au-dessus de la liberté d'expression. La Guinée est au-dessus de tout ce qui va se passer aujourd'hui en Guinée. Parce qu'on a trop duré dans ces bordelleries-là. Le changement qu'on a mis en place, ça va toucher à tout le monde. C'est ça que Foni Gemenge a oublié. C'est ça qu'il a oublié. Aujourd'hui, on a vu toujours le discours de Koundono. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire, comment inciter les enfants à aller s'attaquer aux forces de l'ordre, à aller casser les biens de l'État, à aller s'attaquer dans les rues de Conakry. C'était toujours ça, sortir, parler, crier. Mais malheureusement, aujourd'hui, les enfants là ont compris, la plupart ont compris. Lui aussi, il est là, il est en train de dire, ouais, on va les manifester à New York, on va les manifester à Berlin, on va les manifester à... Mais il n'a jamais cité Conakry. Il n'a jamais cité Conakry. Il n'a jamais cité la Guinée. Alors qu'avant, c'était la Guinée qui était opprimée. C'est la Guinée qui posait la première pierre. Après, maintenant, il pose les pierres ailleurs. Mais cette fois-ci là, c'est Koundono que j'attends dire, on va aller à Bruxelles, on va aller à New York, on va aller à Paris, on va aller mais pas en Guinée. Pourquoi? Le pouvoir se trouve en Guinée. Mamadi se trouve en Guinée. Le CNRD se trouve en Guinée. Le gouvernement de la transition se trouve en Guinée. C'est vous seulement qui venez maintenant, parce qu'ils ont compris la réalité. Les enfants maintenant ne sont plus là pour eux. Je vais laisser nous parler. Voilà, Jeannot, allons-y. Vous savez, j'aime le dire, hein, ces gens-là sont des plaisantin. Regardez leur tête. Quand Zoulou, avant d'aller au lit, revois la vidéo, tu regardes leur tête. Regardez leur crâne. Des gens qui sont mal nourris même, ils sont mal nourris. Même quand tu les vois, tu vois que ce sont des personnes stressées, des personnes très instables dans la tête, très instables dans leur vie. Regardez juste leur tête. Regardez. Les Guinéens responsables, quand on les voit, c'est très facile. La lecture corporelle. Regardez sur la lecture corporelle. La Guinée, il tout qui fait ça, il veut de l'attention. Au fait, ils savent. Vous savez, si on dans Diallo, moi, je voudrais dire qu'il n'a rien à voir avec ça. Permettez-moi de m'expliquer. Il a mis la peau de banane devant ces gens-là. Celui qu'on connaît, à un moment d'espoir, à un moment d'espoir, tout ce qui se passe en Guinée, il parle devant le peuple de Guinée. On l'entend parler. Celui qu'on connaît, il a pris toujours le micro pour s'adresser quand il y a une activité en Guinée. Il va à l'avantage de son parti. Aujourd'hui, il ne parle plus. Il connaît, la conscience lui parle. Il a compris, lui. Mais puisqu'il est sous les tensions de ces militants qui lui disent, parce que la main qui reçoit prend de l'ordre. Celui a passé toute sa vie à prendre l'argent dans les mains des commerçants. Donc, il doit prendre de l'ordre de ces militants. La main qui reçoit prend de l'ordre. Il prend. Il est un chef habillé, mais prend de l'ordre. Il est que. C'est-à-dire, on a caricaturé la tête de celui. Sinon, lui seul, quand on fait ça, je n'ai pas vu quelqu'un qui est plus peureux, qui veut être leader d'une nation comme celui. Wallah, même quand on dit que la Guinée doit avoir l'invasion demain, c'est le cas la Guinée qui arrive à 0, il va prendre l'hélicoptère, il va quitter. Il y a le caractère du leader quand même. Ok? Il y a un caractère. Quand tu es un leader, tu peux oser dire à tes militants, ce que vous dites, c'est pas normal. Ça va pas à l'avantage de mon parti. Ne parlez pas comme ça. Alpha le faisait, hein. Quand c'est un leader. Quand c'est mal dit, quand c'est mal communiqué, il dit non, ne faites pas comme ça. Effectivement. Ne peut pas oser contredire les gens qui s'investissent en UFDJ, qui parlent mal, qui reculent celui du pouvoir, ils n'osent pas les faire des reproches. Et puis, Jeannot, pour ne pas te couper la parole, mais ce que tu as dit, c'est vrai. Parce que, ça dit, le blogueur de l'UFDG que tu connais, qui attache, disons, une serviette à la place de la cravate, il dit, tu sais ce qu'il a dit?
Il dit que non, c'est pourquoi les gens sont choqués si nous rentre en Guinée. Qu'ils ne rentrent pas. Les gens peuvent faire le combat là-bas. Ça, c'est Loudalé. J'ai dit, ok, je vais rapporter ça au souverain. C'est ça qu'il a dit ça aujourd'hui. Oui, oui. Moi, il dit le combat là. Oui. Il peut mener le combat autrement. Mourir pour le Dieu vivant. Oh, alors que lui, il est venu en Gambie, il est venu en Guinée-Bissau, il est venu au Sénégal, mais il n'a jamais osé rentrer à Conakry. Non. Mais non. Il dit que nous, que les autres font le combat. Voilà, il est en train d'inciter les autres à faire le combat. Mais lui, il est aux États-Unis. Il ne dit pas à ses amis là de venir. Moi, je vais vous dire quelque chose. Mamadi, Zulu, excuse-moi, souverain. Zulu aime le dire que le général Mamadi, c'est le maître du game. Vous savez, ils ont trop dit sur Mamadi. Mamadi aussi en train de recueillir leur façon de parler. Lui aussi, il a sa manière de communiquer ça à l'opinion internationale. Regardez ces individus comme ça. Si vous en avez dans votre pays, qu'est-ce que vous allez faire? Quelqu'un qui parle comme ça contre les États-Unis américains, mon frère, ils vont mettre les milliards pour aller te chercher. Ça, c'est clair. Ces gens-là ont montré à l'opinion internationale que ce sont les terroristes guinéens. À chaque nation, c'est terroriste. Parce qu'ils ont déclaré la guerre comme ça. Ils ont déclaré la guerre. OK? Qu'ils soient capables ou pas. Ça veut dire que s'ils ont la possibilité de créer des génocides à Guinée, ils le feront. OK? Mamadi a entendu. Le peuple patriote, le peuple souverain a entendu, comme le souverain qui est là comme ça. Le motif. Si on ne gère pas le souverain et on ne gère pas son mari, les bombes vont tomber sur eux. Parce que nous tous sommes prêts à prendre la tenue pour attendre les apatrides en Guinée. Ça ne faut même pas parler ça doucement. Même. Allez, je vous laisse la parole, monsieur le souverain. Alors, voilà, le souverain, continue. Oui, c'est que moi, il voulait dire, c'est que les partis politiques qui avaient leur logo là-bas, et tous sont engagés dans les propos que le monsieur il a tenus. Parce que, d'abord, eux-mêmes, ils ont dit qu'il y a eu 500 morts. Pour nous, c'est qu'il a attendu dans ses propos. Il y a eu plus de 500 morts. Mais qui était au pouvoir? C'était le RPG Arc-en-Ciel. Et depuis 10 ans, ils sont là à manifester. Mais le même RPG Arc-en-Ciel avait ses logos encore dans cette manifestation-là. C'est-à-dire que le bourreau et la victime s'associent. Non, monsieur là, c'est pourquoi on dit, Jeannot a dit seulement en Guinée, on voit ça. C'est en Guinée, tu vois, même Eli Kamano dit qu'il va devenir président. C'est dans notre pays qu'on voit ça. C'est dans notre pays. Tu dis dans tes propos que depuis 10 ans, on est en train de vous massacrer. 500 morts. Maintenant, le parti qui vous a massacré là, vous vous associez à ce parti-là aujourd'hui pour combattre le régime que vous avez appelé pour venir vous sauver. La rançon pour combattre le libérateur. C'est la rançon de traite. Pour combattre le libérateur. Voilà, pour combattre le libérateur. De traite. Maintenant, vous avez porté plainte contre RPG Arc-en-Ciel à la CPI, qu'il y a eu 500 morts. Donc, supposons que le RPG Arc-en-Ciel est devant la justice de la CPI. Aujourd'hui, tu es associé à la même RPG là pour venir combattre Marie Doumbia pour dire que lui, il est en train de tuer les gens. Mais lui, il a tué comme des personnes. En tout cas, c'est pourquoi Sékou Touré disait qu'on peut tromper le peuple pendant un temps, mais on ne peut pas tromper le peuple. Gongoré a parlé. Gongoré, le jeune là, qu'on a attrapé, on a mis en prison, il a parlé. Ça dit section Caillou. Le jeune, il a dit que lui, il ne va jamais s'associer aux gens là. Des gens, il a même parlé des menteurs blogueurs. Il dit c'est les gens là, quand on nous tuait, qui étaient contents. C'est les gens là qui sortaient, qui encourageaient même. Il disait que nous, on s'entretuait entre nous. C'est les mêmes personnes, vous partez. Ça dit, moi, je veux que ces gens-là n'ont qu'à aller regarder les martyrs qu'eux-mêmes, ils ont enterrés. Eux-mêmes, ils ont enterré, ils disent que c'est des martyrs. C'est pourquoi le peuple de Guinée a compris aujourd'hui. Le peuple de Guinée a compris aujourd'hui. Ça dit, eux-mêmes, ceux qui sont en train de faire la manipulation, grâce aux motivateurs, aujourd'hui, le peuple de Guinée a compris. Ça dit, leur manipulation. Aujourd'hui, regardez, ils sont, même pas, ces gens-là ne peuvent même pas, même mon salon là, ici, là, et le jardin, venir remplir ici. Un monde comme ça, des affamés comme j'avais. Et puis, ce qui est marrant dans tout ça, pour déstabiliser la Guinée, ils vont passer par quel pays pour dire qu'ils vont déstabiliser la Guinée? C'est pas quel pays? C'est pas le Sénégal? C'est pas la Guinée-Bissau? C'est pas la Côte d'Ivoire? Ils vont passer par Monsieur Soane, allons-y. Voilà, mon frère souverain, moi je vais te dire, faut pas voir les gens là comme ça, ils s'aiment pas, hein.
Ils sont pas seulement, ils ont créé une association d'arnaque. Ils ont créé une association d'arnaque. Parce qu'avant, c'était le pouvoir et les opposants qui donnaient l'argent. Aujourd'hui, le robinet de pouvoir est fermé. Alpha Condé donnait beaucoup. C'est Alpha Condé qui donnait 80%. Les 20%, c'était les militants de l'UFDJ. Aujourd'hui, comme les robinets sont fermés, ils n'ont pas quoi faire parce que c'est les gens qui ne travaillent pas. Nous, on travaille. Toi, tu travailles, Jeannot travaille, moi, je travaille. Même là, je suis au travail comme ça. Je suis dans mon hôtel. Je travaille à l'hôtel. Tu vois, je suis dans mon hôtel comme ça. Ah, si vous comprenez. Mais comme ils ont vu que seulement c'est un seul côté qui donne maintenant, c'est le côté là qui n'est pas trop fort, ils se sont mis ensemble. C'est seulement dans la bouche hein, et sur leur pas. À part ça, après ça, il n'y a rien. Ils peuvent se tuer, ils s'en foutent. Et regarde LCC, il est en prison. Tu as vu les militaires de l'UFDG parler de ça? Non. Tu as vu les militaires de RPG parler de ça? Ils étaient contents, ils ont même sorti les photos de LCC, là où il était avec là. Guido Fulbe était en prison. Tu as vu les RPG parler? Tu as vu les UFDG parler? Aujourd'hui, Fonike Mengue est rentré. Attends, Fonike Mengue ne fait même pas 2 semaines. Ils ont commencé à oublier Fonike Mengue. Ils l'ont oublié. Maintenant, ils veulent pousser. Ils l'ont oublié. Alors, moi, ce que je vais dire au général Mamadi et au CNRD, ils ont entendu les discours de l'autre là. Comment il s'appelle? Kunduno. Il a parlé devant le monde entier. Voilà, il a parlé en France devant le monde entier. Nous, notre sécurité est dans la main de Mamadi. On ne parle plus de l'élection en Guinée. On ne parle plus de la démocratie en Guinée. On ne parle plus des médias privés en Guinée. En tant que la sécurité n'est pas... Parce qu'on a espoir. Parce que grâce à Mamadi aujourd'hui, grâce au CNRD, les manifestations souvent sont arrêtées à Conakry, en Guinée. Dieu merci. Alors, ils doivent continuer à renforcer la sécurité. Comme Koundouno dit qu'ils ont acheté des armes. 80% des budgets maintenant doivent être concentrés à l'achat des armements pour protéger les Guinéens. L'argent qu'ils vont prendre, ils veulent prendre pour organiser l'élection là. Ils n'ont qu'à prendre pour aller acheter des armes pour protéger la Guinée. La Guinée est menacée par des terroristes. Parce que ce qu'ils ont fait là, c'est du terrorisme. Voilà, je vais laisser. Maintenant, c'est que je voulais ajouter. Merci. Oui. Comme nous, on a nos parents là-bas. Eux aussi, ils ont leurs parents là-bas. Donc, le général, maintenant, là, les parents qui sont là-bas, là, ils sont garants de ce que les enfants ont tenu comme propos en Europe ici. Parce que la vie de nos parents aussi va être dedans. Hein. Parce que s'il y a un problème, nous aussi, nos parents, ils auront des problèmes. Donc, aujourd'hui, là, comme c'est eux qui ont mis ces enfants-là au monde, là, on a vu des images, hein, on les connaît tous. Donc, même si quelque chose arrive à un Guinéen, les parents seront responsables. Non, en tout cas, moi, je ne dis rien. Si quelque chose arrive à même, c'est-à-dire même à mon chien, en Guinée, là-bas, Koundouno a des problèmes. C'est-à-dire dans la République. Mon frère Jeannot, allez-y. Non, le micro est fermé. Vous savez, excusez-moi, ces gens-là, ce sont des simples plaisantins. Moi, ces gens-là savent que le jeu là est terminé. Quand ils vont rentrer chez eux, là, ils vont revoir leurs vidéos. Eux-mêmes, ils seront honte contre eux-mêmes. Ils auront honte. Au fait, ils ont pensé, comme hier, que les Guinéens ont du temps à perdre pour venir se planquer devant les futilités et parler de n'importe quoi. C'est-à-dire, je ne sais pas comment ça va impacter le pouvoir du CNRD. S'ils demandent par la force, ils vont venir. Je ne sais pas si c'est par l'océan, ils vont venir. Je ne sais pas si c'est ce groupe-là qui va enlever le pouvoir à Mamadi Doumbouya. Parce que je ne sais, je ne comprends même pas. Au fait, il y a des gens dans la vie. On va demander à Koundouno. Jeannot, on va demander à Koundouno. C'est lui qui a non, mais Koundouno, comme il le dit avec sérénité, avec confidence, qu'ils vont rendre le pays ingouvernable, ils vont faire des chaos dans ce pays. Il le dit, hein. Mais Koundouno, je ne sais pas pourquoi jusque-là, avec rien qu'il n'ait causé dans ce pays, pour qu'il ne va pas en Guinée lui-même. Comme ce que Fonike Mengue a fait. Ils n'ont qu'à prendre leur vol, ils n'ont qu'à rentrer en Guinée. Ils n'ont qu'à nous prendre le pouvoir là et puis on va commencer à parler pour eux parce que nous sommes pour la culture nationale. Les paroles là, je vous dis encore, je vous répète, ce sont des fainéants qui sont là-bas, des simples fainéants. Il y a deux groupes là-bas, deux groupes qui ne sont pas associables, ils ne peuvent pas être ensemble. Mais ils font
semblant pour être ensemble, parce que chacun doit faire son compte rendu à son, parce que ce sont des brouteurs. Chacun doit faire son compte rendu à son parrain. C'est pourquoi ils font ce jeu-là. Il y a d'autres aussi qui sont là-bas qui trouvent des affidavits, des preuves pour des compléments de dossiers. OK? Si c'est pour ça, nous leur souhaitons bonne chance. Bonne chance. Ceux qui les suivront pour aller se sacrifier sans aucun gain de cause, à vous aussi, bonne chance pour être les martyrs de ce pays. Quiconque va organiser d'autres bains de sang, 100, 10, vous êtes au nombre de 10, il est plus préférable de prendre ceci-là comme des boucs de sacrifice pour notre nation. Si c'est le peuple qui les supporte, on est du côté du peuple. En attendant, nous savons que le peuple est pour la refondation, le peuple conscient. Et il faut les faire comprendre que le changement n'a pas besoin de démocratie. Mamadi n'est pas un démocrate, il n'est pas l'élu du peuple comme ils le disent, il est venu par leur appel, par notre appel. Et dans le mécontentement des éléments de arc-en-ciel, on comprend tout ça parce qu'on connaît les natures de Guinée qui sont là-bas. Non, nous pas Mamadi Doumbouya. Il y a des faits comme ce que vous avez fait pour Nikimangue. C'est tout ce que nous demandons. Nous n'avons pas reconnu, c'est pour Gontoni et à Samen. Et on vient de monter les prisons, hein. On est en train de construire les prisons. Et encore autre chose, Doulou, pour faire terminer. Il y a quelqu'un qui était ridicule, qui a passé toutes ces vidéos. Même toi, là, il t'a donné l'autorisation de lui trouver le numéro de Ousmane Gawa. Il a classé il a eu le numéro. Il connaît le lieu. Il n'est pas parti. Hein. Et Ousmane Gawa va repartir en Guinée demain. Il n'est pas allé. Hein. Il a fait tous ces brouhahas là. Par conclusion, il n'est pas parti. Hein. Lui-même, quand il va marcher même là, lui-même. Il a fait tout le bruit, tout le brouhaha. Il n'est pas parti. Ok? Voilà. Et autre chose encore que je vais ajouter. Je suis très fier de vous. Vous avez tous signé la pétition qui est partie à la présidence pour dire au président que ce n'est pas important, ce n'est pas nécessaire qu'il vienne aux Jeux olympiques. Nous, on a dit les motivateurs. Avant que tout le monde le sache, vous avez tous signé dessus. Votre parole a été écoutée. Vos messages ont été acceptés. Et comme toujours, hein, il y a quelqu'un qui est de la présidence qui vient regarder ce qu'on dit. C'est pourquoi nous sommes des personnes fiables. On a un caractère décent. On est bien éduqués, nous sommes des bons pères de famille. Tout ce que nous ne faisons pas pour Mamadi Doumbouya, mais pour nos enfants, quand ils vont revoir nos paroles, ce que nous disons, l'exemplarité que nous disions. J'ai vu quand le premier né, le bébé de Stouben venait de naître, c'est lui-même qui l'a lavé le bébé. C'est ça un papa. C'est ça un papa. On a même vu, c'est-à-dire en tout d'un coup, tellement que c'est un papa heureux, le visage a changé. Regarde maintenant, le visage a changé. Il aime tellement sa femme que je demandais qu'il fasse attention. On ne veut pas voir notre enfant tant que l'enfant n'a pas 2 ans. On connaît le jeu de Soubéré. On le connaît. Tu comprends? On connaît les petits malins à niveau guinéen là. On connaît tout ça. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, nous sommes des enfants responsables. Ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils ont à dire aux Guinéens? Quand ils s'assoient, ils insultent les responsables du pays. Maintenant, ce que moi, allons-y, le souverain. Il a déjà sali, il a donné une bonne cause, il a donné une bonne raison au gouvernement de dissoudre le FNDC. Maintenant, aujourd'hui, le FNDC est considéré comme un mouvement terroriste en Guinée. C'est tout. Eux-mêmes, ils ont dit qu'ils vont déstabiliser le pays. Donc, à partir de désormais, lorsqu'ils vont appeler les gens à manifester dans la rue en Guinée, tous ceux qui vont s'adonner à cette manifestation, on les considère maintenant comme des terroristes. Non. C'est ce que Kounono a dit. Oui, c'est vrai. C'est vrai, tu as raison. Il a déclaré le mouvement comme un mouvement terroriste. Il a déclaré le mouvement comme un mouvement de déstabilisation. Donc, tous ceux qui vont s'adhérer à ça en Guinée, quand on te prend, c'est par rapport aux choses, aux propos de Kounono qu'on va te condamner. Et le gouvernement aura de bonnes raisons aussi à te condamner parce que c'est ce que Kounono a dit. C'est un responsable aussi du FNDC du mouvement. Donc, c'est ce que il voulait ajouter. Donc, les enfants qui sont en Guinée, ils n'ont qu'à faire beaucoup attention. Ce que Kounono a dit aujourd'hui, là, eux tous, là, ça les met en danger. Donc, lorsque ces gens-là vont vous appeler à sortir, faites attention. Parce qu'il vous a déjà mis dans un piège. Quand tu es prêt, c'est comme tu es il y a l'étiquette qui est là, hein, c'est les rebelles. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Les gens qui disent qu'ils vont prendre les armes pour faire la guerre en Guinée. L'étiquette est déjà là. Voilà, il a dit qu'il assume. Donc il assume. Parce qu'il est fou, il a assumé.
Ce qui veut dire ceux qui vont assumer avec lui. Une manifestation, ceux qui vont sortir, ceux que tu assumes avec et tous ceux qui sont présents là-bas, qui s'assemblent, se ressemblent, ils sont dans le même package. Et il y a une photo Namouira. On a leur vidéo. On va écouter encore. Regardez. Ouais. Des fainéants comme ça là. Comment ils sont sales même. Je tenais à féliciter, à encourager tous, de près ou de loin, qui ont bien voulu laisser leur calendrier propre pour venir ici à cette mobilisation. Mais aussi remercier le député de la presse insoumise, remercier nos compatriotes de la société civile canadienne qui se mobilisent depuis des années pour mettre fin à la dictature CG. Après ce passage, je tenais à partir de cette mobilisation lancer un message clair aux délinquants, clair aux criminels de Doumbouya. Nous avons manifesté pendant 10 ans. Si Doumbouya est prêt au chaos, on va au chaos. Nous avons manifesté pendant 10 ans. Nous avons plus de 500 morts liés aux manifestations. Je vous le dis, je le répète. S'ils sont prêts à ce qu'on déstabilise la Guinée, on le déstabilisera. Je vous dis, c'est une affaire que je lance à la France. C'est une affaire que je lance à Macron. Soirée, regarde les fini là. Regarde vos fini en France là. Je l'appelle la stabilité en Guinée, c'est le moment de lever. Son Djamanga est trop gros pour disparaître. Merci. Regardez-vous, Hilo. Là, vous êtes souverain. Le blogueur Megawatt, lui, il ne va pas ici. Il est là-bas. Lui, c'est l'argent. Lui, il est venu pour ça. Il va les raqueter, il va partir. Ouais. Vous avez vu? Et lui-même, il a dit plus de 500 morts. Lui-même, hein? Lui-même, c'est pas nous. C'est Koununo lui-même qui dit. Mais il est avec le blogueur Megawatt, avec les autres là qui ont eux-mêmes dit qu'eux, ils sont contents. Ils sont contents. C'est-à-dire, hey, mon frère le souverain, la récréation est terminée. Tu sais, tout ça là, on parle là. Mais la récréation est terminée dans notre pays. Tu sais, avant, il n'y avait pas un État chez nous. L'État n'existait pas. C'est pourquoi quand quelqu'un se levait, il giflait quelqu'un. Quelqu'un se lève en Guinée, il prend sa voiture, il dit il y a l'embouteillage, il conduit à sens interdit. Sens inverse. Ça se faisait dans notre pays. Maintenant, aujourd'hui, là, mon frère le souverain, regarde, les mentalités commencent à changer. Même, ça dit aujourd'hui, sur l'axe, j'ai beaucoup de vidéos. Les jeunes m'ont envoyé. Je vais mettre ça parce que nous, les motivateurs, quand on dit, on n'est pas comme les menteurs blogueurs. On m'a appelé, c'est 5 personnes. Non, c'était 4 personnes. Non, on m'a dit, c'est 10 personnes. On n'est pas dans ça. Tout ce qu'on dit, on va mettre. Les jeunes de l'axe, ils ont fait une prise de conscience. Comme Janon a dit l'autre fois, avant-hier, tu sais que dans sa Kourouma, il a embauché beaucoup de jeunes de l'axe. On les a pris, ils ont eu du boulot. Les jeunes de l'axe, hein, que Selou, lui-même, il n'a pas pu donner le travail à ces jeunes. Il les a mis dans les rues. Et les autres, au lieu d'aider les blessés, ils n'ont pas fait. Les familles qui ont perdu les enfants, ils n'ont pas fait. C'est seulement prendre ça, faire comme trophée, aller enterrer les gens, dire que c'est Alpha Condé, Alpha Condé. Les jeunes sont conscients en Guinée. Personne ne sort maintenant. Personne ne va sortir. Ça dit, vous avez demandé le départ d'Alpha Condé, assumez-vous. Ah. Est parti. Ouais, tu as vu comment ils sont décriés aujourd'hui en France? Et regarde, un petit monde, ça dit, c'est des gens comme des sidéens, les gens qui sont sortis. Et regarde-les. Ça dit, c'est comme des gens qui ne mangent même pas. Et regarde comment ils sont.
des souffrants comme ça, des gens qui ne travaillent pas. Toi-même, tu as dit, c'est des chômeurs. Des maquisards, des soulards, maquisards, c'est tout. Des irresponsables. On appelle les hommes princesses, là, hommes princesses. Peut-être que il a pris un peu de tambanaya. Tu vois, non? Il a pris un peu de tambanaya. Il est venu, il est saoulé, il a arrêté là-bas. Il ne sait pas ce qu'il dit. Ça dit, c'est 5 plus 5, ça n'atteint pas 10. C'est pourquoi. Mon frère, sois réalisé. En 2024, un groupe de jeunes incapables de pouvoir convaincre les gens, incapables de pouvoir conseiller les gens, incapables d'être positifs, incapables d'être optimistes. En 2024, les jeunes qui demandent qu'ils vont prendre des armes, qui vont tuer, qui vont déstabiliser toute une nation. Les jeunes qui se disent que personne ne doit construire, ne doit nous aider à avoir l'eau, le courant, les infrastructures, les hôpitaux, les bonnes écoles. Si ce n'est pas qu'une personne qui a fait, c'est-à-dire de l'impureté, qui a fait quelque chose, c'est-à-dire qui va à l'encontre de Dieu. Des jeunes comme ça, là, qui n'ont pas d'avenir, qui n'ont pas de CV, qui n'ont pas de carrière, qui ont des désespoirs et qui demandent aux jeunes qui ont fait l'université, qui se battent pour que l'État pense à eux pour les employer. Mais ils disent qu'on va mettre le pays dans le chaos pour que toutes les entreprises soient cassées, toutes les compagnies téléphoniques soient cassées. Les premières victimes d'une guerre, d'un chaos national, ce seront les femmes, les vieilles personnes, les enfants. Des jeunes comme ça qui n'ont pas de soucis du percaille. Eux, pour eux, il faut brûler la Guinée puisque leur parrain est incapable de se justifier. Pour eux, il n'y a pas de justice à faire parce que ils sont des arnaqueurs, ceux qui leur donnent l'argent font face à cette justice. Je pense que lorsque la France, les gilets rouges là, ont manifesté, on a entendu des belles de sang en Guinée. Ok? Vous qui êtes en France. On a vu ça aux États en France. On a vu en France que le président a détourné l'Assemblée. Un pays démocrate. On a vu aux États-Unis l'ancien président Donald Trump qui a prôné un sens sur les réseaux sociaux, qui a voulu mettre le pays à chaos. Il a eu des 1000 problèmes. 1000 problèmes aux États-Unis. Jusque-là, ça le suit. Ça le suit. Donc, des petites personnes comme ça, là, des personnes sans aucune moralité, c'est rien d'exemplarité à distiller. Mon frère Mamadi Doumbouya, vous êtes au pouvoir jusqu'à 10 ans et quelques. Si ceux-ci-là mettent paix à Guinée, ils disent même que Founike Mange est à côté de Mamadi Doumbouya, il est même dans le confort, il mange bien. Lui-même, il est plus chanceux que les ministres qui voient Mamadi Doumbouya à tout moment. Et ce qu'il a souhaité, il a eu. Il est aux côtés du président, ils sont en train de tisser les relations. À sa sortie, il sera pro CNRD, on est sûr de ça, puisqu'il est à côté de Mamadi Doumbouya. Dieu merci quand même qu'on a un futur adhérent du CNRD qui est là. Vous criez, lui là à côté du président, vous dites, est-ce que vous n'êtes pas fou? On est en train de donner 10 millions comme ça à sa femme, vous des bêtes. C'est tout ce que vous cherchez. Bienvenue dans Founike Mange à l'étoile 5 étoiles, aux côtés de Mamadi Doumbouya. Nous sommes fiers de toi, tu es un martyr vraiment. Qui sait si les qui sait où tu es, eux ils savent tout, ils disent quelque chose, ils disent le contraire. Allez, bien de choses à vous tous. Demain, je dois sortir à 5 h du matin. Il n'y a pas de et aux téléspectateurs partagés, que Dieu vous bénisse tous. Merci, Jeannot. Allons-y, M. Soiré. Oui. Moi aussi, je vais donner ma dernière intervention. Soirée, allons-y. Le code à 6 chiffres. Tu sais, mon frère, M. Jeannot a tout dit. Les gens là, et ils n'ont plus rien à dire. C'est ça qu'elle a vérité. Ils n'ont plus rien à dire. Ils savent plus quoi faire. Ils sont perdus, ils sont désespérés. Ils sont perdus, ils sont désespérés. Tout ce que moi, je demande aujourd'hui, je dis Dieu merci. Dieu merci, parce qu'aujourd'hui, à chaque jour, Dieu est en train de faire notre palèbre. À chaque jour. Parce que nous, aujourd'hui, on croyait aujourd'hui que c'est le monde qui allait se mobiliser aujourd'hui à Paris. Nous, en vrai dire, nous les motivateurs, nous les vrais patriotes, on était bien inquiets parce que à chaque fois ils mobilisent tout le monde, toute une communauté, parfois ça trompe la communauté internationale, ça trompe les gens comme le député qui est là, c'est un député, faut pas l'en vouloir, c'est un gars qui ne comprend rien, c'est les images, voilà, c'est les images qu'on lui a montrées, c'est des paroles qu'on lui a dit, qu'on met dans les oreilles, il est venu. Mais il a vu la réalité. Tout un pays, les gens qui étaient là, il ne faut même pas 100 personnes. Il ne faut même pas 100 personnes. Bon, aujourd'hui,
pourquoi on ne va pas dire Dieu merci? CNRD a compris encore qu'il n'y a plus maintenant des gens à l'extérieur aussi. En Guinée, il n'y a plus personne. Si on dit maintenant encore qu'à l'extérieur aussi, il n'y a plus personne aujourd'hui contre le CNRD. C'est pas une victoire, ça? C'est une victoire. C'est une victoire. Alors, tu gagnes la puce, tu gagnes l'imam Tigane, la bénédiction qu'il a fait avant-hier là. C'est retourné contre lui, hein. Parce qu'il a apporté les trucs des trucs. Il a dit Al-Nas, nous on va prendre Al-Nas contre lui. Voilà. C'est retourné contre lui parce que j'ai été incapable de se mobiliser aujourd'hui en France. Voilà. Alors, pendant 10 ans, le Surat n'a rien fait pour eux. Aujourd'hui encore, c'est retourné contre eux encore. En tout cas, vive le CNRD, vive le Mamadi Doumbia. Dieu est en train de faire notre palabre encore. Ouais. Ok. Mon frère qui vient d'arriver, monsieur, vous avez la parole. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les combattants. Et on va gagner, Inch'Allah. Ah, merci. On laisse les mousses là. Fais-leur jouer. Ouais, je vous le jure, on va gagner. Moi, je sais que le président, c'est un homme digne, un homme sincère, sérieux. Ouais. Très bien. Bon, moi, je vais lui dire justement ce que vous êtes en train de dire. Je vais juste mettre 2 ou 3 mots. Tu vois, on parle toujours à nos frères qui sont en Guinée, qui sont autour de eux là. Moi, je vais lui donner un exemple. C'est Kondouno, Seloudalin, autour de Seloudalin, même les gens qui sont autour de Seloudalin. Lorsqu'on dit de sortir, est-ce qu'une fois quelqu'un a remarqué un de ses enfants dans la rue, même pas Seloudalin, hein, mais l'entourage de Seloudalin, ils ne sortent jamais avec leurs enfants. Les pauvres mamans, les pauvres papas qui sont là, qui sacrifient leurs enfants et laissent leurs enfants sortir, on les tue et on compte tous les jours. En plus, ils sont là pour compter. Hein. Et regarde Seloudalin aujourd'hui. On n'a pas dit on va faire quelque chose qui est grave. Hein. On dit qu'il n'a qu'à venir juste de se présenter devant la justice. Il a pris la fuite. mais il prend les enfants pour les mettre devant les armes. Lui, il a pris la fuite, hein, parce qu'on dit qu'il est devenu seulement représenté devant la justice. Il a pris la fuite. Hein. Mais si on dit de sortir avec les enfants, de compter tous les jours, il est là pour compter les enfants tous les jours. Il y a 5 morts, 10 morts, 16 morts, 8 morts. Ouais. Tu as vu le vidéo qui a circulé chez là? Il a demandé avec tous les consciences. Faut pas oublier comment dit ça, son mot fétiche, Abou Portant. Abou Portant. Regarde ce qu'il a fait. Lui, il fuit, justement, il fuit hein, parce qu'on dit qu'il vient devant la justice. Mais il met les enfants devant des armes pour le tuer et pour le compter. Et lui, on a demandé maintenant de venir juste de se présenter à la justice. Il a pris la fuite, il est parti au Sénégal. Les enfants doivent prendre la conscience vraiment. Un vieux comme ça qui a 70 ans, toi, un enfant de 10, 13 ans, 20 ans, il te met dans la rue pour te tuer. Et on l'a demandé de venir à la justice. Il prend la fuite pour lui parce qu'on va lui mettre en prison seulement. Hein. C'est en prison seulement qu'il risque. Mais toi, il te met devant la balle pour te tuer. Et puis, vraiment, il vous demande encore si vous êtes prêt à mourir. Vraiment. Il a fait une vidéo, il a dit si vous êtes prêt à mourir pour lui. Il a 70 ans. Plus. Ok, nous allons passer la parole à monsieur. Non, c'est grave, les enfants, wallah. Ouais, le souverain. Moi, pour conclure, ce qu'il veut dire, c'est seulement pour éveiller la conscience de ceux qui n'ont pas encore compris. Parce que quelqu'un qui vient, qui tape sa poitrine en Europe pour dire qu'on va déstabiliser la Guinée. Mais lui, il était où? Il était en Guinée, non? Il a demandé de sortir. En tout cas, peut-être c'est l'asile qui a dit de sortir. Non, c'est l'asile politique qui l'a dit de sortir. Voilà. Donc lui, il est sorti de lui-même. Il avait demandé asile. Dieu merci, on l'a donné asile là. Il a mis sa femme à l'abri. Il vient devant vous. Il tape sa poitrine comme si lui c'est un guerrier. Oui, oui. On va déstabiliser la Guinée. Oui. On va faire ça, mais il pouvait faire tout ça. On va mettre le chaos. Ouais. Il pouvait faire tout ça là. Pourquoi il n'est pas resté là-bas? En tout cas, ça doit interpeller les gens. Et puis il est sorti encore en cachette, le souverain. Personne ne l'a chassé, personne ne l'a effrayé. Lui-même, il dit attends, il est parti. Maintenant, vous,
Les gens comme ça viennent devant vous pour crier devant le micro. Et puis vous dites qu'il a applaudissé. Oui, c'est un guerrier, c'est aussi. Non, c'est les îlots. Il faut avoir la constante. C'est qu'il faut être bête pour dire que l'homme comme ça, il est guerrier. Si ce n'est pas un quelqu'un qui est là, pourquoi tu as fui devant ton ami garçon, tu es allé en Suisse ou je ne sais pas, il est où maintenant? Tu t'es demandé à il est où? Tu veux mourir pour la Guinée. Tu es prêt à déstabiliser la Guinée pour que, d'après lui, que les batailles qui sont au pouvoir vont quitter. Mais vous allez rester là-bas, vous allez lutter ensemble. Oui. Donc, ce que moi, je dis, moi, je demande pardon aux enfants qui sont sur l'axe là. Vraiment, les vies là, ça compte beaucoup pour nous. On ne veut plus que les enfants meurent pour des gens comme ça eux-mêmes qui ne peuvent pas s'assumer. Donc, ça fait mal. C'est ça qui fait mal. En fait. Sinon, quand tu meurs pour une bonne cause, c'est déjà bon. Mais quand tu meurs pour des futilités comme ça, vraiment, ça fait mal. La vie est trop sacrée pour ça. Donc, les enfants n'ont qu'à comprendre. Quand les gens comme ça les appellent de sortir, ils n'ont qu'à refuser. Ou bien ils n'ont qu'à leur dire, venez, on va lutter ensemble. Ça, c'est tout. Parce que ils ont les stratégies. Quand vous nous appelez, venez, on va lutter ensemble. Vous êtes devant nous, nous on est derrière. On va comprendre que le combat qu'on est en train de mener là, c'est un combat noble. Mais tant que vous n'êtes pas devant nous, on ne sort pas. Les enfants n'ont qu'à dire ça seulement. En tout cas, donc, si les enfants ont compris comme ça, le pays même serait en paix. Ils ont commencé à comprendre, mon frère. Voilà, ils ont commencé à dire, nous, on ne va pas leur dire de ne pas revendiquer leurs droits. Maintenant, ceux qui connaissent leurs droits, ils sont en Europe ici, là. Ils n'ont qu'à les interpeller, ils n'ont qu'à rentrer en Guinée. Comme c'est eux qui savent que les enfants là souffrent, les gens souffrent en Guinée. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à aller. Souffrance que le peuple est en train de subir, là. Eux, ils n'ont qu'à se mettre devant, il faut aller dire des choses, trouver Doumbouya pour combattre cette souffrance-là. Voilà. Et puis, eux, ils sont en Europe ici, là. Comme eux, ils ne souffrent pas, ils n'ont qu'à nous montrer ce qu'eux, ils ont ici. Non, toi-même, tu les as vus, non? Toi-même, tu les as vus. Les gens qui parlent de souffrance, là, eux, là, ils sont en André, ils sont pas en Europe. Regarde leur visage. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Tu sais, ici. Oui. Européens ici, les gens sont ici, là. Les gens vivent. On vit en soutra ici. On connaît les réalités. C'est pas parce que ici c'est le paradis. Parce que ici c'est le paradis. C'est pas parce que l'Afrique aussi c'est l'enfer. C'est parce qu'en Afrique là, les gens refusent de s'assumer. Sinon là, chacun est mieux chez lui. Donc vous pouvez venir ici pour faire comme si toi tu étais déjà rentré au paradis, mon frère. Toi où tu t'es quitté là-bas, là, tu as grandi là-bas. C'est là-bas que tu es né, tu as grandi. Aujourd'hui tu es venu en Europe. Si les gens mouraient là-bas de faim là, toi tu n'allais pas t'en sortir. Puis à l'âge de bébé, là, tu allais mourir là-bas. Mais si tu as grandi, tu as pu avoir la conscience, quand tu venais à l'aventure, oui, tu fais semblant comme si là-bas c'était l'enfer. Si là-bas était l'enfer, comment tes parents ont fait pour te donner à manger? En tout cas. Les gens, ils ne sont pas intelligents, quoi. Non, mais. Non, mon frère. Je vais vous laisser parce que demain, moi aussi, je dois sortir. D'accord. Voilà. Merci. D'accord, le souverain. Merci. Alors, monsieur Soiré, alors. Merci, mon frère souverain. Moi, ce que j'ai à dire pour conclure, tout le monde a vu leur intervention. On a vu le porte-parole de l'UFDG qui est Tigane, le grand sapeur, le seul Guinéen qui s'habille, qui ne connaît pas sa taille en habillement. Toi, tu es un Zaïrois, tu vas l'apprendre. Ce qui m'énerve, je sais qu'il ne connaît pas les habits, mais il ne connaît pas sa taille aussi. C'est ça qui m'énerve. Il ne connaît pas sa taille. Il faut au moins, d'accord, on ne connaît pas les habits, d'accord, mais il faut connaître au moins ta taille. Il faut savoir qui va porter. Jusqu'à présent, tu portes des pantalons où on peut t'attacher avec. Non. Tu sais, tout le monde a vu, hein? Il a demandé devant tout le monde. Dans tous les pays africains, on a vu comment les leaders se sont battus pour avoir le pouvoir. On a vu d'abord l'exemple à tout près, Sonko, Ousmane Sonko. Il était là, il a affronté tous les fronts. Il a fait la prison, il a subi l'humiliation, il a subi les menaces, il a subi l'harcèlement. Mais malgré tout ça, on lui faisait tout pour le pousser pour qu'il puisse fuir le pays. Il a refusé. Mais lui, le porte-parole de l'UFDG, là, le communicant, le number one de l'UFDG dit qu'on peut mener le combat sans Cyril. Les gens qui demandent de Cyril de venir. Il n'a pas dit sans Pinocchio, mais que Pinocchio ne doit pas rentrer en Guinée. Rentrer en faire le combat. Voilà. Les gens vont faire le combat pour lui. Le combat, voilà.
Voilà. Il a clairement dit, c'est pourquoi, avec tous les moyens, avec toutes les relations, avec tous les pouvoirs qu'il avait, il n'a jamais créé d'emploi à Ratouma. Il n'a jamais créé d'emploi à Kouza. Parce que si il est occupé, les enfants là n'allaient pas laisser leur occupation pour venir faire des manifestations bidons. C'était leur stratégie, c'était d'introduire là, même si l'État donnait les moyens pour mettre en place dans ces zones-là, Pinochet empêchait qu'on mette le développement dans ces zones-là. Parce que ça ne l'arrangeait pas. Tout ce qui l'arrangeait, c'est que les enfants soient dans la rue, que les enfants ils galèrent pour aller à Madina. S'ils ne trouvent pas de transport, ils restent dans les quartiers en train de fumer. Parce que tout le temps, se battre, aller à Madina, tout le temps, aller-retour, tu souffres, tu vois, à la fin, tu abandonnes, quoi. Tu restes avec les petits délinquants dans les quartiers à fumer. Tu prends ton malheur, tu poses sur le gouvernement. Voilà. Sinon, le moyen que Pinochet a eu, il pouvait quand même mettre des choses dans ces quartiers-là où tous les enfants seront occupés. Tous les enfants là seraient occupés dans ces quartiers-là parce que vraiment Dieu lui a donné le pouvoir. C'est tout ce qu'il a mis au Sénégal et en Côte d'Ivoire. S'il avait mis ça, même seulement dans ces quartiers-là, ça pouvait aider beaucoup les enfants là. C'est ça que le Sénégal est en train de faire aujourd'hui. C'est pourquoi les enfants ne sortent plus beaucoup parce qu'ils sont occupés. Voilà. Non, ils sont aussi après, ils sont occupés aussi. Voilà, on n'est pas là pour venir les donner 50 000, 100 000. Quelqu'un qui restait un mois sans envoyer 20 000. Tu viens de donner 50 000, il est prêt. C'est pourquoi tu as entendu les menteurs blogueurs dire que Doumbouya est allé chercher les enfants dans les bars cafés. Mais c'est des Guinéens. C'est des Guinéens. Donc, ils reconnaissent que Doumbouya est allé chercher des jeunes pour les embaucher. Ils reconnaissent ça. Mais ils disent que c'est des drogués. C'est lui Pinochet même a dit sur un plateau international que Mamadi est en train de travailler. Quand quelqu'un qui veut laisser le pouvoir, pourquoi lui va travailler sur un plateau? Moi, je vais vous dire, tu sais, merci mon frère, on est ensemble et puis à bientôt. C'était un plaisir. Ok, au revoir. Ok, mon frère, votre dernier mot. Vraiment. D'accord. Moi, ce que j'ai envie de dire à le président Mamadi Doumbouya, je m'en profite de dire ça. Wallah, il n'y a pas un bon président. Il n'y a pas un bon président présent en Guinée. Un président qui est bon, il est au présent. Il n'y a pas ça en Guinée. Lassana a tout donné. Ils ont fini de le récompenser mal. Les Guinéens n'aiment pas les gens qui l'aiment. Jamais de la vie. Si tu aimes un Guinéen, il faut garder, mais ne le montrez pas. Sinon, tu es foutu. Le président n'a qu'à travailler. Il n'a qu'à travailler, il n'écoute personne, mais il n'a qu'à bien contrôler aussi son entourage, même son entourage. Les Guinéens, la majorité, c'est des traites. C'est des traites. La confiance, il n'y a pas il n'y a pas de confiance. Lorsque tu portes confiance, il s'en fout de ça, la confiance. Donc, il faut toujours contrôler, même le premier dame de la République, il ne faut pas oublier, il faut toujours contrôler l'entourage. Parce que c'est eux qui te donnent des mauvaises images. Alors que tu es là avec un objectif clair, tu es là pour développer ce pays. La Guinée n'a jamais vu ça, jamais, je vous dis jamais de la vie. Même les ennemis reconnaissent ça, jamais. Mais de dire que de sacrifier ta vie, de te faire plaire aux gens, jamais de la vie, mon général, ne pense jamais ça dans ta vie. Il faut travailler, tu es là pour travailler, tu travailles. Moi, je vais dire en bon sous-sous, c'est le dalin à vivre fait à Farimanek, justement parce qu'il y a un fa justice, à proférer, à dit justement, mais à nous autant de travaux, manouti, et nous boum, et nous compte, alors il n'y a pas de suite. Et puis il y a il a pris la fuite, il est venu ici. C'est pas un homme. Tu sais, le gars là, ce genre, Fonike Mange, lui, il tape sa poitrine parce qu'il dit que, ouais, on lui dit, ouais, c'est un homme, c'est un homme. C'est lui, ça, ils n'ont pas de même relation. C'est lui, est connu mondialement. Il est un chef de file de l'opposition. Lui, il a pris la fuite. Toi, tu es là, tu ne rien, on ne connaît même pas, même les Conakry ne te connaissent pas. Toi, tu es là, taper la poitrine devant, je dis devant un État. Tu peux te montrer.
Tu vois, c'est ce qu'ils font. Ils le manipulent de lui pousser de partir. Lui, il est là, il ne part pas. Lui, il va rester dans sa vie ici. Mais comment toi, tu ne prends pas la conscience de dire que moi, mes amis, là, sont en train de me pousser dans les erreurs. Pourquoi toi, tu ne fais pas ça? Vraiment, moi, j'ai juste cette consigne à donner à les Guinéens. Nous, les jeunes, c'est nous l'avenir. 20 ans, 25 ans. Comment un vieux de 65 ans vous poussez dans la rue pour vous tuer et vous comptez tous les jours? Parce qu'il sert juste le pouvoir. Son objectif, c'est le pouvoir. À part de ça, il n'a rien à faire. Rien. Même les FIDA où il ne fait pas ça, les enfants qui sont tombés sur lui et qui sont tombés pour lui. Même les FIDA où il ne fait pas, hein, il ne pense même pas à eux. Il dit 500 morts, 600 morts tous les jours. On va rester comme ça. Vraiment, merci beaucoup, grand frère. Le combat continue. On est là. On soutient 100% le président de la République. Merci. Merci, okay. Merci. Au revoir. Ouais. Alors, les frères, c'était les motivateurs en chair et en os. Vous savez, nous, quand on vient ici, quand il y a l'actualité, les gens sont en train de désinformer les gens sur les réseaux sociaux. Après, vous allez voir d'autres personnes sortir dire que « Ah oui, les gens sont sortis ». C'est pourquoi nous avons mis ces vidéos-là pour que vous regardez vous-même. Si c'est les Guinéens qui sont sortis en France ou si c'est des apatrides qui sont sortis en France. Des gens qui n'ont même pas le travail, qui ne travaillent pas, des gens qui sont déversés là-bas. Tous les gens qui sont là-bas, là, regardez, ils n'ont pas de job. S'ils travaillent, ils n'allaient pas aller se flanquer là-bas et s'arrêter là-bas. Et pourtant, ils ont préparé ça pendant des mois. Pendant des mois, ils étaient là à dire, oui, préparez-vous, nous allons partir en France, nous allons montrer, disons, à Ousmane Gawal, au général Mamadi Doumbouya, que le peuple de Guinée n'est pas d'accord. Eux tous, ils sont partis là-bas. Eux tous, ils sont allés. Mais regardez-les. Ça dit, ils font pitié, quoi. Ils font pitié. Ça dit, chaque fois, leur manifestation baisse de densité. On voit que ces gens-là, ils baissent. Le peuple de Guinée est fatigué. Parce que ce sont eux-mêmes, ça dit, c'était ces deux entités-là qui s'accusaient avant. Les soi-disant RPG qui sont allés là-bas, parce que Arc-en-Ciel, parce que ça, ce n'est pas RPG. Le vrai RPG, vous n'allez pas voir là-bas. Vous avez vu ces gens là-bas? Non. Vous avez vu Massa Bilal? Vous n'allez pas voir ces gens-là. Eux, c'est des vrais RPGistes. Ils ne vont jamais faire alliance avec ce parti de Pinocchio. Et pour combattre encore Doumbouya. Ils ne vont jamais le faire. Les vrais RPG, je vous dis bien. Ce n'est pas des farfelus là qui sont venus, comme on dit, des gens de la 25e heure. Ou bien qui sont venus, qui sont descendus là. Et qui étaient là à prendre l'argent avec des grands. Eux, grands, ils me donnent de l'argent. Non. Ça, ce n'est pas ça. On va vous dire. Doumbouya, il est là-bas. Et la personne qui est chaud là, la personne qui est homme, comme on dit, quelqu'un qui a le culot là, il faut aller, tu vas dire que tu vas déloger Doumbouya. Doumbouya est là-bas. Il n'a pas pris le pouvoir là même pour se bluffer avec. Il a dit on ne va pas faire les erreurs du passé. Les erreurs du passé, beaucoup parlé, n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Nous, on a vu. Vous avez fait sortir, c'est Koundouno même a dit, plus de 500 et quelques morts. 500 et quelques morts. C'est Doumbouya qui les a tués. C'est Doumbouya qui les a tués. Non, on sait. Vous avez accusé d'autres personnes. Attendez. Allô, est-ce que... allô? Ouais. Non. Ils ont dit que c'est dans 5 minutes. Dans 5 minutes. D'accord? Ok. Voilà. Vous avez vu? Donc, nous, c'est comme ça. Et nous tendons vers la fin parce que, voilà, vous savez, nous, on respecte nos parents. Ma soeur m'appelle, je dois rappeler, je ne sais pas ce qui ne va pas là-bas. Mais on m'a dit qu'il y a beaucoup de pluie en Guinée, mais il n'y a pas eu inondation. Beaucoup de pluie, il n'y a pas eu inondation. Avant, quand la pluie tombait. Et vous avez vu même, hein, vous avez vu, c'est-à-dire, comment on appelle, tunnel de Pinocchio, à l'aéroport, vous avez vu, hein, tout le temps c'est inondé. Un sale travail. Le sale travail qui est, c'est-à-dire, là où on met le monsieur, c'est-à-dire, il nous apporte la galère. Là où on met le monsieur, c'est la galère. À l'aéroport, c'est-à-dire, tunnel que lui, il a construit. Tunnel, il est parti chercher des gens pour venir. Regardez, tunnel là. Quand il pleut à Conakry, l'eau, mais regardez, l'échangeur de Bambeto, l'eau n'est pas restée dedans. C'est-à-dire, l'eau circule. Mais regardez, l'eau de ruissellement, ça ne circule même pas à l'aéroport. Et c'est des gens comme ça qui vous disent que ils vont être présidents dans notre pays. Mes frères, et ce Koundouno, ça dit, la récréation est finie. Toi, avec ta figure là, comme ça là, comme si, comme on appelle là, tu frappes un gorille là, comment il pleure là, c'est comme ça et ta figure. Toi, tu vas dire que toi, tu vas mener une guerre en Guinée. On t'attend. On t'attend.
D'abord, tu as fui de la Guinée. Tu as fui de la Guinée. Au lieu de rester là-bas et mener le combat. Les gens qui veulent mener le combat dans notre pays, où ils sont? Tu entends maintenant parler Eli Kamano. Eli Kamano, vous l'entendez parler maintenant? Depuis qu'il a dit, c'est l'oubien, s'il dit, venez, venez, on va mener le combat. Vous avez entendu maintenant? Ça dit, nous, on vous dit, c'est des secrets qu'on vous dit. C'est pourquoi les menteurs blogueurs ont commencé à dire que Doumbouya a décidé que les gens n'ont qu'à fuir. Ils vous ont dit, fuyez. Parce que maintenant, là, il y a la carotte et le bâton. La carotte et le bâton. C'est ça le général est en train d'appliquer en Guinée. Et il va appliquer. Le monsieur, il est soutenu par la majeure partie des Guinéens. Parce que même Dieu, qui nous a créés, il y a des gens qui disent qu'ils ne croient pas à Dieu. Sinon, on n'allait pas dire à quelqu'un qu'il est cafre. Quelqu'un qui est cafre, c'est la personne qui ne croit pas en Dieu. On dit à la personne qu'il est cafre. Donc, nous savons, même le bon Dieu, il n'est pas aimé par tout le monde. Donc, mais on sait une chose. Même si c'était l'ange Gabriel qui était président en Guinée, c'est-à-dire les UFDJ là, ils allaient régner l'islam. Comme ils disent qu'à majorité ils sont musulmans, ils allaient régner. Même si c'était l'ange Gabriel qui devient président en Guinée, ils vont dire non, ils ne croient pas maintenant en Dieu, ils ne croient pas à l'islam. Nous on connaît. Donc c'est-à-dire, vous allez tourner, mais on connaît vos manigances. Vous allez monter, vous allez descendre. Nous on sait qui vous êtes. On sait quel est l'objectif. Quel est l'objectif? Nous, on connaît l'objectif que vous avez en tête. L'objectif, là, c'est très simple. Tant que Pinocchio n'est pas président, tout n'a qu'à brûler en Guinée, tout n'a qu'à, c'est-à-dire se détruire en Guinée, que même les enfants, les bébés qui sont dans les couveuses, c'est-à-dire que ces enfants-là périssent. Ça, c'est votre souhait. Nous, on connaît. Nous aussi, nous allons lutter contre vous. C'est clair. C'est-à-dire, vous dites que de donner le pouvoir à quelqu'un qui est capable. Pour vous, là, qui est capable? C'est Pinocchio qui est capable chez vous. On connaît. Donc, nous, on ne va pas, c'est-à-dire vos jeux là que vous tombez. Oui, la démocratie. Quand il y a eu la démocratie en Guinée, un civil est venu. Vous avez combattu ce civil-là jusqu'à vous vous êtes servi de ce Fonike Mangue. C'est ce Kunduno. C'est ce Kunduno aujourd'hui qui a profité. Parce que vous lui avez donné un papier, vous lui avez garanti. Aujourd'hui, là, il a eu les documents. Mais les documents qui sont accentués sur des bains de sang. Des documents. Ce Kunduno doit avoir honte de ces documents. Nous, les documents que nous avons, ça dit c'était nous-mêmes le problème personnel que nous avons expliqué ici. Mais eux, ils ont pris les images des enfants qui sont morts, ils ont envoyé ça à l'extérieur pour venir montrer, pour discréditer Alpha Condé. On sait ce qu'ils ont fait. Et on sait pourquoi. Non, vraiment, vous faites pitié. Mais le combat que vous menez là, on appelle ça faux combat. Vous comprenez? Le combat que vous êtes allé faire en France là, on appelle ça faux combat. Ça dit, le combat, vous avez échoué. Ah oui, un faux combat. Parce que le combat là, vous avez échoué. Ah, vous avez échoué. Et regardez un petit monde là-bas. Et regardez vos têtes là comme des grenouilles enceintes. Des grenouilles qui sont enceintes, on vous voit là-bas, avec vos yeux comme ça, comme des hiboux là. Vous vous arrêtez là-bas, que vous allez discréditer notre pays, la Guinée. Mais vous faites rien. Vous allez comprendre que ce pays-là, c'est le pays de Sékou Touré. C'est le pays de Lansana Conté. Ça, vous allez comprendre. Ah oui, c'est le pays des Dadis. C'est le pays de Sekouba. Oh, mon chat là. Benito. Benito, comme. J'ai un chat ici, il s'appelle Benito. Mon chat, il s'appelle Benito. Très beau. Benito. Il est là à sauter ici là. J'ai mon chat, je vais vous montrer le chat là. Benito. Très beau. Il va chez le dentiste, on traite tout. Il a son carnet, on s'occupe. Là où nous on s'occupe de chat. Lui, il est aux États-Unis, ses dents là sont pourries comme ça. Lui, il se moque du général Idi Amin. Non, mais c'est ridicule, quoi. Nous, on vous laisse. Ouais, vive UFDG, Tchernosso. Il n'y a pas de problème. Vous avez dit ça depuis longtemps. Ça, c'est des chansons que nous sommes fatigués maintenant d'entendre. Vive UFDG. Si vous voulez, ne dites plus UFDG. Parce que ça, c'est devenu archaïque. On a entendu ça. Vive UFDG, là. Ça, c'est archaïque maintenant. On a entendu ça maintenant. Dites maintenant UFDG au palais. C'est ça, vive là. Ça, c'est zéro. UFDG au palais Sékou Touré. Parce que chaque jour, et j'aime ça, quand vous écrivez, je vous réponds. Chaque jour, Selou était à côté, Pinocchio, il était à côté d'Alpha Condé, à côté de Sékou Touré. Maintenant, ça dit, il y a eu une distance de quelques kilomètres. Maintenant, là, il y a une distance infinie entre votre prophète et Sékou Touré.
Entre votre prophète et Sékou Touré. Vous pensez, c'est-à-dire, être président, c'est dans vos cerveaux, parce que vous ne savez pas. Chaque jour compte. Alpha Condé vous a expliqué. Le pouvoir, ça se négocie. Mais vous êtes pressé. Vous êtes pressé. C'est-à-dire, vous voulez tout à la va-vite. Des gens comme les Tidjanes, on vous embrouille parce que vous n'avez rien dans la tête. Quand il vient Moussibé, il est là, vous mentir. Lui-même, il ne fait rien. Un pauvre comme ça, il vient en Europe ici là pour faire fond résine parce que sa femme était en début de grossesse. Donc, il fallait chercher de l'argent. Donc, on vous connaît. Donc, tout ce que vous écrivez là, ça ne nous fait ni chaud, ni froid. Nous, les motivateurs, on n'a pas peur de vous. Parce que vos bouches là, vos yeux là, et ce que vous écrivez ici là, c'est-à-dire, c'est comme ça vous êtes. C'est comme ça vous-même vous êtes. Vous êtes à l'image de ce que vous écrivez. Vous êtes à l'image de vos pensées. Donc, vous n'allez jamais progresser. Vous allez rester comme ça. Vous allez rester comme ça. Et nous, on ne vous caresse pas. Vous voulez dire ethno. Parce que nous, on sait, quand vous dites à quelqu'un qu'il est ethno, c'est quelqu'un qui critique votre prophète. C'est tout. Quand quelqu'un critique votre prophète, vous dites qu'il est ethno. Des gens qui ont accusé, vous avez même accusé Dr Bano qu'il est raciste. Dr Bano, vous l'avez accusé. Il est sorti, il a parlé. Dr Bano. Il a dit, la personne qui n'est pas dans vos, ça dit dans vos idées, vous allez taxer la personne. Même Dr Bano, vous l'avez accusé. Donc nous, on va vous dire, c'est-à-dire, votre Pinocchio, il ne va jamais être président. Et aujourd'hui, là, la seule chose qu'il peut faire, c'est de négocier son amnistie. Parce que du jour au lendemain, c'est-à-dire les gens fuient. C'est comme si, et puis tout récemment, on a vu ce qui s'est passé. Donc nous, on ne rentre pas dans les détails, mais nous avons les images là, la vidéo là. Ah oui, ça, des gens regardent. Voilà, la vidéo là, les gens regardent très bien. Ah oui, la vidéo que vous avez niée. Tellement que vous êtes blessé. La vidéo que vous niez là, ça, Ousmane Gawal nous a envoyé ça. C'est tellement ridicule. Et quelqu'un qui se met, et quelqu'un qui n'a même pas honte. Même pas honte. Même moi, Malik Zoulou, je ne vais pas faire ça. Malik Zoulou, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas profiter de ma situation. Parce que, c'est-à-dire, comment on appelle, je suis un leader politique charismatique, respecté. Je vais en profiter sur les gens. Et c'est ce que vous avez fait. C'est le karma qui vous frappe aujourd'hui. Karma. Mais notre pays, là, bientôt, nous allons construire, c'est-à-dire un cité, vous voyez, hein, une cité qu'on est en train de construire, scientifique dans notre pays. Nous allons mettre la vidéo ici. Hein. Nous allons mettre la vidéo ici et vous allez voir. Nous, il est choqué, hein. Nous, on n'a pas besoin. Ah oui, toi, tu m'as posé la question sur Ilo. Ah non, Ilo. Il est à la recherche de Ousmane Gawal, Jet Li. Le jour que Ousmane Gawal va attraper Ilo, il va oublier son nom. Lui, il va oublier. Lui, il dit, il est à la recherche de Ousmane Gawal. Ilo, il est à la recherche de Ousmane Gawal. Maintenant, il vient, il dit, ouais, il dit non, on sait là où Ousmane Gawal est. Il est dans le 95e. 95e. Demande à Ilo, où est Ousmane Gawal? Il a vu où? Il a vu où? Lui, il a dit, s'il voit Ousmane Gawal, ça dit, ils vont couper Inyam là en deux. Mais, jusqu'à présent, dites à Ilo, est-ce que lui, il a vu Ousmane Gawal? Et puis, d'ailleurs, la personne qui a posé la question là me fait rire. Attendez, je vais vous montrer là où Ilo chante. Là où Ilo chante. Vraiment, je vais. On va vous montrer là où Ilo chante. Ilo, là où il bénit le général Mamadi Doumbouya. Non, j'aime la musique là. Là où Ilo. Et regardez. On va vous montrer la vidéo. Là où Ilo chante, Ilo. Ah non, Ilo est fort. Il dit le Fakoli ne prend pas le téléphone. On va vous montrer. Ilo chante pour le général Mamadi Doumbouya. Regardez. On va vous montrer. Non, et puis Ilo sait chanter tellement. Où est la vidéo? Où est la vidéo? La vidéo. Voilà. Voilà ici. Alpha Condé. Qui a regardez. Son jeu avec la regardez. Il va dire Nyairi. Regardez. Alpha Condé, ça ne marchera pas. Regardez. Tu as donné l'argent à la CEDEAO, mais ici tu ne feras pas de mandat. Il va chanter tout de suite. Hein. Écoutez. Ceux qui t'ont soutenu, ils ont dit qu'ils vont commencer une nouvelle république en Guinée. Nous, on a dit, nous allons continuer la démocratie. Nous allons continuer la démocratie. Mes chers compatriotes, partagez-moi le live, s'il vous plaît. On partage. Nous sommes sur le bon chemin. Et ces bandits de CEDEAO, ils ne vont pas détruire le chemin là. Ils ne vont pas nous empêcher
Ils ne vont pas nous empêcher parce que la Guinée est libérée. Le colonel Doumbouya a libéré la Guinée. Colonel Doumbouya a libéré la Guinée, mes chers compatriotes. Regardez, il va chanter. C'est la réalité. Il va chanter. Wallahi, c'est la vérité. Et regardez, là, il va chanter. Conakry va la libérer. Personne n'y peut rien. C'est du Yao zéro. Même le téléphone, le Fakoli ne prend pas. Regardez, il va chanter. Colonel Doumbouya, le Fakoli, il ne décroche pas. Wallahi. Regardez. Non, j'aime la partie là. J'aime la partie là. Nyayeri. Ok, mes frères. Bonne nuit. Ok, ma soeur m'appelle. Au revoir.